Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 173 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 91. L'ordre qui nous a été enjoint de brûler le notar. C'est quoi le notar? Comme nous avons appris il y a quelques cours de cela, que la Torah donne un délai pour manger les sacrifices. Si ce délai est passé, eh bien cette viande-là, elle est notar. Eh bien le commandement que nous apprenons aujourd'hui, c'est justement de brûler le notar. Comme la Torah dit, ce qui reste de la viande du sacrifice de festin le troisième jour sera brûlé dans le feu. Donc évidemment, on parle ici d'un sacrifice qui peut être mangé pour 2 jours. Lorsque ça arrive le troisième jour, eh bien, il doit être brûlé. Le Rambam nous dit, il dit clairement à propos de l'agneau du sacrifice pascal, donc que lui doit être mangé le soir même, c'est-à-dire on offre le sacrifice, on l'abat le 14 l'après-midi, on doit le manger. Donc dans la suite de l'après-midi, dans le soir, et à la suite de ça, la Torah dit, l'ototiru mimenu ad boker. Vous n'allez pas en laisser jusqu'au lendemain matin. Ve'anota mimenu ad boker. S'il en reste jusqu'au matin, ba'eshti sofu, vous allez le brûler dans le feu. Ici, donc, le Rambam nous donne un exemple d'un sacrifice qui est mangé uniquement pour 1 jour, contrairement à celui qu'on a vu avant, le shlami qui est mangé pour 2 jours, mais c'est le même principe, ça ne change pas. Que ce soit pour 2 jours, le troisième jour, il faut le brûler, soit pour 1 jour, et bien le deuxième jour, il faut le brûler. Maintenant, en ce qui concerne notre commandement, il est dit dans le Mechilta que le verset vient rajouter un assez sur le lot assez, c'est-à-dire vient rajouter un commandement positif sur le commandement négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? On l'avait déjà appris lorsqu'on avait parlé donc, du commandement négatif, l'autotiru mimenu ad boker, de ne pas en laisser jusqu'au matin. Il y a un négatif. En général, lorsqu'il y a un négatif, si la personne a transgressé le négatif, il est coupable de malkout, de recevoir des coups de bastonnade. Mais ici, la personne ne reçoit pas des coups de bastonnade si il a fait le positif. Qu'est-ce qu'il doit faire comme positif? C'est le brûler. Donc c'est ce qu'on appelle un lave chez Nitakla. C'est un interdit qui est lié avec un positif. Ici, donc on a un interdit, ne pas en laisser jusqu'au matin, mais c'est lié avec un positif. Si tu en as laissé, eh bien brûle-le. Le fait que tu vas brûler, il n'y a plus rien qui va rester ici, donc tu vas pas recevoir les coups de bastonnade, comme c'est écrit dans plusieurs endroits, dans le traité Psachim, dans le traité Makot, que c'est un lave chez Nitakla, c'est un interdit qui est rattaché avec un commandement positif. C'est la raison pour laquelle que celui qui l'a transgressé ne recevra pas malkout les 39 coups de bastonnade. Quel est le positif? Le Rambam nous dit, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, ce qui reste jusqu'au matin, vous allez le brûler dans le feu. Le Rambam nous rajoute encore un point que nous avons déjà appris il y a quelques cours dans le commandement négatif numéro 132, que le pigoul et le notar, leur loi est égale. C'est-à-dire, le Rambam nous avait expliqué que le pigoul, c'est si le Kohen qui amène le sacrifice a une pensée qui est déplacée. Donc, par exemple, il a pensé que ce sacrifice qui doit être mangé pour 2 jours va être mangé le troisième jour, ou bien que les parties sacrificielles qui doivent être brûlées sur l'autel avant la fin de la journée, il va les mettre après la fin de la journée sur l'autel, eh bien, ça rend invalide le sacrifice, ce que le pigoul. Et le Ram nous avait déjà dit que le pigoul et le notar sont égales, c'est-à-dire que les deux, il avait dit là-bas que les deux, ils sont coupables de karet, de retranchement, il y a un parallèle entre les deux. Donc, et c'est déjà, et le Ram nous dit que les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Zvachim et à la fin du traité Temura. Une excellente journée.